Bonsoir, monsieur et madame Chaler, c'est cela? Donc, docteur Christian Tal Chaler et madame Joanne Razana Mahey. Wow. Bravo, wow. Merci beaucoup. Bravo. Oui. Alors, votre conférence traite de la vie après la vie. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter, donc parler, je sais que vous êtes auteur, vous avez paru chacun de nombreux livres. Alors, je suis Joanne Razana Mahey Chaler et je suis une chamane depuis ma naissance, originaire de l'île de Madagascar. Et comme je travaille avec des entités spirituelles que je vois de mes yeux, des guides, des anges, des esprits de la nature, ici, en Occident, ça semble être extraordinaire. Mais chez vous, c'est normal. C'est normal. Courant. Et c'est même s'être occupé de ça qui est extraordinaire. Alors donc, je donne des enseignements, je soigne avec mes mains et je permets à quiconque qui s'ouvre de pouvoir rejoindre ce grand groupe d'êtres conscients et qui donnent déjà la main aux plus immatures pour les entraîner vers plus de bonheur, plus de santé, plus de magie. Parce que nous ne sommes pas des êtres victimes, ni des bagages, des poids à porter. Nous ne sommes pas là pour souffrir. Nous sommes des créateurs invités à participer à la création. Et au progrès du monde. Voilà. En nous aimant. En nous aimant plus. Tout dans la paix et dans l'amour. Voilà. En ce qui vous concerne, docteur. Tout à fait. Moi, j'ai commencé par être un enfant très heureux parce que je communiquais avec des êtres spirituels. Et puis, à 6 ans, je leur ai dit, laissez-moi tranquille. On me dit que je suis fou, que j'ai trop d'imagination. Et ils m'ont laissé tranquille. Et de 6 ans à 24 ans, j'ai passé 18 ans dans le cerveau gauche. Je suis devenu médecin, mais j'étais toujours dans le stress. Et puis un jour, je me suis dit, il faut quand même que j'apprenne à me détendre. Et là, j'ai appris à voyager, devenir chaman. Et j'ai retrouvé ces amis que j'avais abandonnés 18 ans plus tôt. Et depuis, j'enseigne ce qu'on appelle la médecine holistique, c'est-à-dire de tenir compte du physique, de l'émotionnel, du mental et du spirituel, en harmonie. Parce que nous sommes tout ça. Nous ne sommes pas que matière, nous ne sommes pas que spiritualité, nous avons besoin d'intégrer ces différents éléments. Alors j'ai beaucoup voyagé dans le monde pour avoir des peuples qui vivent sans maladie et sans conflit, et pour, avec leurs enseignements, enseigner aux gens l'équilibre du corps physique, du corps émotionnel, du corps mental, du corps spirituel. Et c'est pour moi un immense plaisir d'enseigner tout ça depuis maintenant plus de 25 ans avec Joanne, puisque nous sommes très différents, nous venons chacun d'autres parties du monde, mais nous avons la même vision, c'est de donner aux gens des outils pour qu'ils se libèrent, qui sortent de l'hypnose collective, de la souffrance, de la peur, et qui se prennent en main, qui deviennent responsables et qui deviennent les créateurs d'une vie bienheureuse. Alors là, apparemment, vous nous parlez de plusieurs étapes, de plusieurs strates. Est-ce qu'on peut, vous avez dit, on peut énumérer donc le corps émotionnel, physique? Alors, à la base, nous sommes des êtres de lumière. Donc, on a un corps de lumière. Ce corps de lumière a ralenti sa vibration, créé le corps mental, qui est l'ensemble de nos pensées, qui en ralentissant crée le corps émotionnel, qui en ralentissant crée le corps physique. Et ça, c'est ce que disent toutes les spiritualités de toutes les époques, et aussi les physiciens de pointe aujourd'hui. C'est que la matière n'est qu'un aspect de l'énergie. Mais nous ne sommes pas que matière. Un enfant de 3 ans, il est libre. Il pleure, il rit, il chante, il est encore vivant. Il est encore relié à son corps de lumière. Mais le drame, c'est que dès que vous avez eu 4 ans, 5 ans, on vous a dit « Stop, ne tire plus la langue, ne ris pas, ne pleure pas, reste assis sur ta chaise, deviens triste et lugubre comme papa et maman, et plus tu es affreusement sérieux, plus tu seras récompensé. » Et nous sommes entrés dans ce qu'on appelle l'amour conditionnel. Nous avons appris le stress, la tension, de ne plus être des êtres vivants. Nous sommes devenus des zombies. Les chamans d'il y a, on va dire, peut-être même quelques siècles, avaient déjà cette science. Elle semble avoir été oubliée, puis retrouvée aujourd'hui. Pourquoi on redécouvre aujourd'hui? Comment on peut expliquer cette déconnexion qu'il y a eu à un moment donné de cette science et de ce savoir ancestral qui était en chacun de nous et qui semble avoir été perdu
pour aujourd'hui être retrouvés? Est-ce que c'est reculer pour mieux sauter? De tout temps, les chamans ont toujours existé, et ce, partout, dans le monde entier. Alors, lorsqu'on dit que le chamanisme a disparu de la surface de la Terre, moi, je tiens à préciser que ça n'a jamais disparu chez les peuples premiers, chez les peuples naturels. Ça a disparu dans les grandes villes. Parce que l'éducation qu'on a donnée aux gens, c'est une éducation qui ne tient pas compte de leur nature véritable. Et c'est même une éducation qui les affaiblit quelque part, de manière à les rendre plus consommateurs, plus dépendants. Comme les chamans des autres parties du monde ont toujours existé, ça a créé en fait que la lumière qu'ils émettaient dans les mondes spirituels, ramener des forces spirituelles sur la terre, est comparable à un éclairage qui touche la conscience à un niveau profond, intuitif. Et du coup, quand les gens captent cette conscience spirituelle, comme s'ils s'éveillent parce qu'ils se rendent compte qu'ils vivent un petit peu à côté du bonheur, à côté de la réalité. Et comme les gens sont de plus en plus seuls, de plus en plus malheureux, de plus en plus mal dans leur peau, et même créent des maladies dites des maladies de civilisation qui n'existaient pas dans les autres parties du monde, eh bien, par la souffrance, les gens se sont quand même éveillés pour pouvoir se prendre en charge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, énormément de gens font des démarches pour apprendre à se connaître et pour apprendre la santé. Et ça, c'est formidable. C'est une nouvelle ère, en fait. Alors, c'est l'énergie qui était présente qui s'est décuplée, mais ça n'a jamais disparu vraiment de la surface de la Terre. C'était presque une nécessité qui est un éveil, justement, une relance de tout cela aujourd'hui. C'est nécessaire. Oui. C'est presque dommage que, à force de souffrir, d'être habitués à la vibration de la souffrance, beaucoup de gens ne peuvent se prendre en charge qu'en souffrant ou qu'après avoir souffert. Alors que notre vraie nature, en fait, c'est de nous éveiller sans souffrir. Parce qu'il n'y a pas besoin de suer pour arriver à être heureux. Ce que vous disiez au tout début, on est là pour vivre en paix et avec amour, et en s'amusant en plus, en se faisant plaisir sur Terre, et pas pour souffrir, on n'est pas là pour ça. Le chamanisme a toujours été à l'origine de toutes les médecines, de toutes les religions. Mais la différence entre les chamans et les choses institutionnalisées, c'est que les chamans disent aux gens que la spiritualité, c'est une expérience personnelle. Donc si vous posez une question à un chaman, il ne va pas vous donner une notion intellectuelle, il va sortir son tambour et vous dire « allez voir vous-même ». Donc il y a une vision dans le chamanisme de rendre les gens indépendants des structures intellectuelles. Parce que l'intellect crée beaucoup de divisions, que ce soit les religions, les pays, tout ça, et c'est la catastrophe. La clé, c'est de retrouver notre humanité que les chamans ont toujours gardée. Parce que pour eux, nous sommes des êtres de lumière qui habitent un corps de matière, mais nous pouvons retrouver cette connexion avec le divin, donc sortir de la souffrance, de la peur, de tous les systèmes dogmatiques. Et vous nous invitez d'ailleurs à faire un voyage intérieur, de faire notre propre voyage, pour, comme vous dites si bien, welcome home, pour retourner... Oui. À la maison, la maison originelle. Mais du coup, moi, chez moi, ça suscite une question. Si j'étais si bien à la maison, qu'est-ce qui a fait que je suis parti? C'est quoi la raison? Qu'est-ce qui me fait venir sur Terre, si on prend votre dogme? C'est un voyage extraordinaire de retour à la maison, de retour auprès de nos parents, de notre famille, de notre vraie famille, en fait, à l'origine. C'est très émouvant. Et donc, les outils, nous allons, Tal et moi, vous en présenter ce soir, et durant le voyage, mais aussi après le voyage. Alors, pour moi, dans ma vision de la réalité, nous sommes toujours des élèves de la vie, et personne n'est fini, même pas les guides spirituels. Nous avançons vers l'infini, et cet infini, c'est un amour véritable qui sera vécu de tous les côtés. Alors, qu'est-ce qui nous amène sur la planète Terre? C'est pas juste pour souffrir, justement, mais c'est pour apprendre l'amour sous toutes ses facettes, dans tous les plans. Et chaque être humain, pour moi, a élaboré
des scénarios qui s'adressent à ces divers personnages, parce que nous ne sommes pas, à mes yeux de clairvoyants, des blocs de personnes, mais nous sommes composés de plusieurs facettes qui ont chacune une mission à réaliser. Je suis enseignante, ma mission, c'est de réussir à me faire comprendre, à permettre aux gens de se développer, de se connaître, de se soigner. Mais je suis aussi une épouse. Et mon rôle d'épouse ne doit pas être inférieur à mon monde d'enseignants. Malheureusement, il y a beaucoup d'enseignants qui ne comprennent pas ça. Ils enseignent toujours, 24 heures sur 24, et sans non-stop. Et du coup, il y a un grand malheur à l'intérieur d'eux qui vient des personnages dont ils ne s'occupent pas. Il faut inciter les gens à une démarche progressive pour qu'ils puissent s'ouvrir à qui ils sont vraiment. Parce que la vraie question, la seule question fondamentale, c'est qui sommes-nous? Si nous sommes des êtres de matière, la vie, c'est pas terrible. Parce qu'on va tout perdre un jour. Mais si nous sommes des êtres de lumière, on risque plus rien. Donc la peur tombe, et du coup on va se dire, qu'est-ce que je suis venu faire sur la Terre? Et ça c'est la bonne question. Eh bien on est venu apprendre à être heureux avec tous nos personnages intérieurs. Que l'enfant puisse jouer, que l'artiste puisse créer, que le thérapeute puisse soigner, que l'homme ou la femme d'affaires s'occupe des finances, etc. C'est-à-dire, tous ces personnages qui sont en nous, ils ont tous des missions à réaliser. Ils ont quelque chose à faire. Je ne suis pas que l'épouse de Tal, je suis aussi une maman. Si je ne sais pas m'occuper de mes enfants, parce qu'il existe des parents maladroits avec leurs enfants, il existe des parents qui sont juste bien en tant qu'amis ou en tant que frères des autres ou en tant que sages, mais ils ne savent pas comment s'y prendre avec leurs enfants. Et du coup, ils se font détester par leurs enfants, c'est qu'ils créent des maladies, ou ils détestent leurs enfants. Regardez aujourd'hui. Il y a encore des parents qui jettent des enfants dans les vies d'ordures. Alors, moi, ça me touche de voir ça, et c'est souvent des jeunes parents. Parce que c'est pas seulement un signe d'une personne qui est déséquilibrée, mais c'est aussi un signe d'une société qui n'a pas suffisamment d'écoute pour ce genre de personnes, pour les jeunes, pour comprendre d'où ils viennent, leurs douleurs, et pour les orienter sans les laisser faire des enfants à n'importe quel âge ou avoir des relations conjugales alors qu'ils n'étaient pas du tout prêts. Justement, dans la conférence, vous parlez de ce conditionnement sociétal ou du paraître, où justement il faut toujours être, vous utilisez ce terme d'être classe pour ne pas choquer, et donc ça serait en fait la perte de notre être intérieur, l'enfant qui sommeille en nous. Et vous nous invitez à retrouver cet enfant-là, puisque de toute façon, au moment du passage de la mort, il semblerait qu'on retrouve cet état-là de béatitude. Alors, expliquez-nous un peu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, comment on peut faire, d'une certaine façon, pour retrouver cet état et s'y préparer et le vivre de son vivant, sans risque de mourir? Si on veut vivre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut mourir tout de suite. Mais il ne s'agit pas de mourir physiquement, il s'agit de mourir à nos idées fausses, de laisser partir nos émotions négatives, et à ce moment-là, nous entrons tout de suite, maintenant, dans l'au-delà. Donc le jour où nous mourrons, ce que nous rencontrerons, nous le connaissons déjà ici. Et c'est ce que tous les chamans enseignent. Mais c'est assez simple, c'est qu'en fait, c'est notre intellect qui a créé tous les problèmes. On le voit parce qu'un petit enfant jusqu'à 4 ans, comme il n'a pas d'intellect actif, il est heureux pratiquement tout le temps. Et un des messages qu'il reçoit de son corps de lumière, c'est quand il y a une émotion, laisse-la sortir. Donc ça ne dure pas, il est en colère 5 minutes, enfin bref, mais il vit bien. Il joue, il s'amuse. Le drame, c'est que l'intellect nous a appris l'immobilité, à se taire, à plus rire, à plus crier, enfin bref, et on est entré dans un monde de stress et de souffrance. Alors tout le travail pour se libérer de l'intellect, c'est de lâcher nos émotions. Dès que les émotions sortent du corps comme un enfant de 3 ans, le cerveau droit s'ouvre et on redevient chaman. C'est-à-dire qu'on peut explorer les mondes de lumière. Donc ouvrir son esprit. Oui, tout à fait. Ouvrir sa conscience parce qu'il y a autre chose que le monde de la matière. Et ça, c'est possible. Bien sûr, tout le monde peut l'apprendre. Tout le monde peut le faire. Tout le monde a un côté chaman puisque tout le monde a un cerveau droit. Mais le drame, c'est que simplement, notre société nous a appris à ne plus l'utiliser. On a coupé l'imagination, on a dit arrête d'imaginer des choses, on ne voyage plus. Alors les gens se sont coincés dans le cerveau gauche. Vous êtes en train de dire qu'on est atrophié? On a atrophié cette partie-là? On ne l'a pas atrophiée, elle est inutilisée. Si vous voulez, un enfant, regardez, jusqu'à 12 ans, il imagine encore plein de choses. Il est luxuriant dans son imagination. Mais peu à peu, l'école, etc., on lui dit arrête d'imaginer, c'est pas vrai, etc. Et on se rétrécit. Et beaucoup de gens ne vivent plus qu'avec le cerveau gauche. Ils pensent et ils parlent.
Mais leurs émotions restent bloquées à l'intérieur et ils n'imaginent plus rien, ils ne rêvent plus, ils ne voyagent plus avec leur conscience. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre facilement. En quelques jours, on apprend aux gens à se libérer et à retrouver leur capacité extraordinaire de chaman. En plus, c'est rapide, il ne faut pas tant de temps que ça. Non, c'est pour ça qu'on enseigne au chamanisme sauvage, qui est un chamanisme délivré des traditions. Parce que certaines traditions sont un peu lourdes et compliquées, alors que nous, pour que ça aille vite, on apprend une forme de chamanisme qui est très rapide, directe. Non protocolaire. Non protocolaire, exactement. Délivré des schémas intellectuels. Et ce qui est normal d'ailleurs dans le chamanisme, parce que les esprits ne se présentent pas toujours de la même manière, du fait qu'ils soient vivants et du fait qu'ils tiennent compte de qui nous sommes, d'où nous venons, quel héritage nous avons avec nous. Et tous les êtres de la nature qui arrivent, si on devrait les prier de la même manière, eh bien, c'est comme si on reprend seulement les églises et on le transfère en chamanisme. Donc, on enseigne aux gens à se laisser inspirer pour pouvoir faire des sons sauvages, pour pouvoir faire des invocations qui tiennent compte de l'instant présent, de l'apparition des guides, de l'apparition des esprits. Au lieu de leur dire, il y a 4 portes et on commence toujours par l'Est, et ensuite le sud, l'ouest et le nord, on va dire non, c'est pas les portes qui commandent les entités spirituelles, ce sont les entités spirituelles qui deviennent des portes. Alors, tournez-vous là où vous vous sentez appelé. Mais c'est vrai que un organe qui n'est pas utilisé s'atrophie. Que ça soit pour le cerveau gauche, ou que ça soit pour le cœur, ou que ça soit pour les dents d'ailleurs. En Occident, à force de proposer aux gens de consommer du fondant, eh bien, la plupart des dents des gens tombent. Alors que dans le pays naturel, ils croquent. Il n'y a pas assez de couteaux. Les gens mangent directement avec les dents et du coup, ils ont des dents saines, solides, parce que ce sont des dents sollicitées. Le corps s'adapte, l'esprit aussi, voilà, du coup. Exactement. Il y a cette adaptation-là. Parliez aussi de la peur de mourir est née d'un marché. Il y a un marché de la peur, en fait, de la mort, hein, quelque part. Finalement, vous ne faites pas le bonheur de ces marchands-là. Vous devez avoir beaucoup d'ennemis. Comment vous gérez ça? La plupart des gens dans notre société vivent dans la peur. Et cette peur est soigneusement entretenue par les marchands de bien-être artificiel. Si vous regardez bien comment ça se passe, la peur de mourir, c'est ça qui fait que le journal télévisé vous raconte tout ce qui va mal. Et quand vous êtes là, avec tout ce qu'on vous dit, 3 morts par-ci, 25 par-là, quand vous êtes au sommet du stress, de cette peur de mourir qui est latente dans notre société, vous avez la publicité qui arrive. Et qui vous dit, vous avez peut-être peur, mais achetez. Et les produits de consommation, que ce soit des médicaments, des aliments, des cigarettes, de l'alcool ou autre chose, ou des drogues illégales, tous ces produits vous donnent un moment de répit. Ça vous anesthésie pendant un moment. Vous sentez moins la peur, mais elle est toujours là. Et le drame, c'est que plus vous consommez de ces produits, plus vous faites marcher une industrie extraordinaire, mais plus vous allez mal. C'est-à-dire qu'il y a une énorme industrie qui est celle du bien-être artificiel, qui correspond à des produits chimiques, des médicaments, des drogues illégales, etc. Le message que disent toutes ces multinationales et tous ces groupes, si vous voulez, c'est « vous avez peur, mais consommez quelque chose et ça ira mieux ». Alors que nous, on dit « lâchez votre peur, libérez vos émotions et vous allez fabriquer vous-même tous les produits que vous achetez chez le pharmacien sur le marché des drogues illégales. » Parce que notre corps sait tout fabriquer. Donc on est son on a propre besoin médecin. d'acheter. Voilà, exactement. On devient son propre médecin. Enfin, on entre dans l'indépendance, qui est de ne plus croire que l'extérieur va nous faire du bien, mais on apprend à être bien soi-même. Les gens sont conçus, nous sommes tous conçus pour vivre dans la joie, pour nous étirer au bon moment, pour faire circuler les énergies, pour bâiller, pour soupirer, pour éclater de rire, pour pleurer. Eh bien, ce que la société nous enseigne aujourd'hui, c'est comment bloquer toutes ces émotions et comment bloquer son corps et son être. Et on a accepté cette contre-nature-là, cette façon de faire. Ouais. On s'est laissé convaincre que la classe est très importante. Regardez le nombre de personnes, même des gens très intelligentes, prisonnières. On se croise les jambes et puis ensuite on se tient dans une posture raide, parce que ça correspond au beau, proposé
par la société. Ça correspond à l'esthétique. Alors moi, je ne suis pas pour détruire ça, mais de proposer aux gens de vivre dans deux mondes. Le moment où on va dans la société, ben, on a la classe. Je sais aussi avoir la classe. On peut composer avec. Voilà, oui. Voilà, c'est pas interdit, c'est pas incompatible. Mais que ça ne nous empêche pas de crier de bonheur, d'exploser de joie, d'avoir des attitudes sauvages. Et d'ailleurs, ces attitudes dites sauvages sont souvent des stimuli pour la santé. Et finalement, c'est pas si affreux de mourir, d'une certaine façon, puisque ça fait partie du processus naturel. La porte d'entrée étant la naissance, la porte de sortie, la mort. Mais finalement, la mort nous libérerait de toutes ces contraintes sociétales. En effet. Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'il n'y a que le corps physique qui meurt. Parce que quand on arrive dans les mondes de lumière, nous sommes tous accueillis. Accueillis par des êtres, comité d'accueil, qui disent « Oh, quel bonheur que tu sois rentré à la maison. Allez, on va faire la fête. » Parce que c'est la réalité. Nous ne sommes pas des êtres de matière destinés à mourir, nous sommes des êtres spirituels qui sommes venus dans la matière faire des expériences, mais lorsque nous quittons cette école, nous retournons dans la lumière. Mais c'est capital d'avoir le mode d'emploi pour ne pas rester bloqué entre deux mondes. Parce que si vous n'avez pas cette information et que tout d'un coup vous êtes pris dans ces émotions, vous ne savez plus quoi faire. Donc il faut simplement savoir que si vous êtes, et c'est vrai aussi dans cette vie-ci, si vous avez une émotion très forte, il faut la lâcher. Il faut qu'elle sorte de vous. Et à ce moment-là, vous comprenez cette vérité fondamentale que Jésus a dit il y a 2000 ans, que le royaume des cieux, qui est l'accès au monde de lumière, est pour ceux qui redeviennent de petits-enfants. Notre corps émotionnel, notre corps mental, notre corps spirituel ne peuvent pas mourir. C'est des corps d'onde. Donc déjà ça permet d'enlever la peur de mourir. Nous ne mourrons pas, nous rendons notre corps à la mère terrestre, et puis nous continuons à voyager dans les mondes spirituels avec nos autres corps. Toutes les manifestations qu'on fait où on pleure les morts, on en fait toute une affaire, les cimetières, les cérémonies, tout ça, c'est basé sur l'idée que la mort c'est affreux, c'est la fin de la vie. Ben, c'est une idée totalement fausse. Et toutes les philosophies anciennes, les sagesses, et maintenant la science moderne, tout le monde est d'accord, la mort n'est pas ce qu'on croit qu'elle est. Ce n'est pas la fin de la vie, c'est la fin de l'école. Et c'est rentrer à la maison. Il est vrai que le phénomène de la mort nous libère, nous permet d'entrer dans une pleine liberté, vraiment totale, dans un bonheur infini. Je peux également parler de ce sujet parce que depuis mon enfance, en fait, en tant que clairvoyante, clairaudiente, je vois les esprits, je vois les morts, je vois combien chaque personne est entourée par des anges, des guides spirituels, par des parents spirituels. Mais ne poussons pas les gens pour autant à mourir. Éduquons-les plutôt à vivre ce qu'ils vivront dans l'au-delà, ici sur Terre, ici et maintenant. Et ce qu'on vit dans l'au-delà, c'est de se déployer dans sa conscience, de créer, de s'amuser, d'aller dans l'émerveillement, de tendre les mains, d'ouvrir son cœur, d'appeler, de faire des déclarations d'amour à tous les guides, à tous les anges, les esprits, nos ancêtres collectifs, et d'en recevoir de leur part. Donc, si on s'entraîne à se faire des déclarations d'amour, j'en parle parce que dans les stages que nous donnons, qu'est-ce que les gens sont maladroits à l'idée de parler d'amour. Tout le monde a soif d'amour, mais on a peur même de se toucher. C'est presque un gros mot de dire je t'aime. Hein, c'est affolant, oui. Dans la nature, les gens se touchent facilement. Il n'y a pas une partie du corps qui doit être épargnée. On touche facilement le genou d'un homme, même si on est une femme, en parlant. Un homme peut toucher la main, mais moi, quand j'étais en Occident, la première fois que je découvre que si on a le malheur de toucher la main de quelqu'un, oh, pardon, comme si c'était... Alors les gens sont isolés. En fait, personne ne reçoit plus des caresses naturelles. Les caresses sont réservées à des couples, à des familles, et encore, il y a des familles qui sont désertées de toucher, de tendresse, et ça, c'est grand dommage. Alors, vous parlez... Bon, les chamans semblent avoir un accès, si vous voulez, à une connaissance, une bibliothèque qui, pour le commun des mortels, est accessible aussi, mais encore faut-il avoir confiance et le savoir qu'on peut le faire. Ça nous est interdit tant qu'on ne le sait pas, hein, tant qu'on l'ignore. N'est-ce pas, avec l'intellect, maintenant, on utilise Internet,
Mais les chamans, ils utilisent le internet. C'est-à-dire, avec le cerveau droit, on peut se connecter à ce qui existe. Parce que nous sommes des êtres incroyables, multidimensionnels. Donc nous pouvons apprendre avec notre conscience à voyager dans le passé, dans d'autres mondes, enfin bref. Alors justement, je rebondis là-dessus, un passage qui m'a beaucoup intéressé. Vous n'êtes pas ufologue, mais pour autant, vous avez parlé d'autres êtres vivants ailleurs. C'est véridique, vous? C'est une évidence. Le propre des chamans, justement, c'est qu'ils peuvent voyager en dehors du temps et de l'espace. Oui. Alors, si vous voulez sur la planète Vénus, avec une fusée, il faut 3 ans. Bon. Mais avec votre conscience, vous y êtes en 1/1000 de seconde. Donc les chamans voyagent et ils rencontrent des habitants d'autres planètes. Ça ne pose pas de problème. Mais beaucoup plus évolués que nous. Oui. Et ce sont eux qui vous donnent des informations de ce qu'on va forcément devenir nous aussi. Tout à fait. Ben, c'est un peu comme des frères aînés, si vous voulez. Alors il y a déjà des centaines de planètes qui vivent dans la paix, dans l'harmonie, et qui, comme des grands frères, nous soutiennent pour qu'on les rejoigne. Parce que nous, sur la Terre, nous sommes une toute petite planète, mais il y a des centaines de milliers de planètes qui vivent déjà dans l'amour, la conscience, la béatitude, qui n'ont plus ni argent, ni guerre, ni tout ce qu'on a encore chez nous. Ces peuples nous voient comme nous on regarde des enfants un peu arriérés. Et ils nous apportent du soutien pour qu'on s'éveille et qu'on arrête de s'empoisonner la vie avec des idées fausses. Parce que le drame que nous avons, c'est que, comme enfants, nous avons connu la joie de vivre. Et est-ce qu'ils nous aident? Est-ce qu'ils agissent justement à travers les chamans comme vous, justement, à élever les consciences? Est-ce que c'est leur rôle d'une certaine façon et passe à travers votre... Et vous parlez justement de channeling. Oui. Oui. Alors les chamans sont en fait donc, des hommes ou des femmes médecine. Donc, mais les chamans sont reliés à des esprits qui leur insufflent des techniques, des enseignements, qui les inspirent à se conduire vers l'objectif d'aimer pour pouvoir prendre en charge, alléger ceux qui sont encore dans l'immaturité. Mais les chamans ne doivent pas tout porter sur leurs épaules. Ils doivent aussi éduquer les autres à se prendre en charge et à s'occuper de l'humanité à leur tour. Donc, on parlait tout à l'heure de frères galacticiens. Bien sûr, il y a des planètes très évoluées, mais il y a aussi des planètes qui sont moins, et même moins que notre planète Terre. Ah bon, d'accord. Donc là, c'est nous qui sommes leur guide. C'est quand même bien aussi de le signaler. Alors, c'est bon de le savoir, parce que d'abord, nous sommes leur guide, c'est qu'ils nous donnent une position quand même très intéressante. Mais surtout, pour enseigner aux gens que ces planètes inférieures peuvent nous posséder. Comme on parle d'entités négatives. Parce que le propre des gens inférieurs, c'est d'insuffler la souffrance, d'inféoder, de soumettre. Parce que c'est comme s'ils avaient de la valeur en se conduisant ainsi. Donc, pour enseigner aux gens de ne pas se faire posséder, on va éveiller leur côté chaman à leur tour. On va éveiller leur côté channel. Et un channel, c'est quelqu'un qui ouvre tout simplement son canal médiumnique pour les prêter en fait, en quelque sorte, au guide spirituel. Mais contrairement à ce que les gens disent, ils ne sont pas que des instruments, parce que ça dénigre l'être, de dire « je ne suis que ». Ils sont aussi des instruments, parce qu'ils sont des instruments qu'utilisent les guides, mais à force d'entendre les guides, les esprits, les êtres de la nature, de l'univers en entier, ils finissent en fait par comprendre quelque chose et par faire leur éducation. Et ils ont aussi du coup l'entraînement à parler d'amour, parce que ces êtres-là en fait sont vraiment hyper doués pour nous sensibiliser à l'amour, pour nous entraîner à l'amour. Ils sont des excellents modèles. C'est très émouvant. Ils nous remplissent d'amour à travers nous. Voilà. En nous pénétrant comme ça. Alors justement, vous parliez tout à l'heure aussi de possession, mais dans le mauvais sens. Il y a certaines entités qui possèdent des personnes. Et vous parliez aussi de personnes vues comme de la démence, tout simplement, enfermées. Oui, est-ce que c'est un problème, un fauteuil pour deux? Le corps n'est fait que pour supporter un esprit. Et alors, si vous n'avez pas eu l'éducation d'aller vers la lumière, qu'est-ce que font des gens qui, comme ça, meurent sans avoir bien compris ce qui se passe, dans un accident, etc., ou dans une overdose de quelque chose? Eh bien, ils cherchent désespérément à revenir vers la terre. Et ils cherchent un corps à prendre. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils trouvent une jeune fille qui a fumé un joint de trop, quelqu'un qui est un peu ouvert, ou qui a justement des capacités de médium ou de chaman, mais pas encore bien gérées? Eh bien, ils s'engouffrent à l'intérieur et la personne devient folle. Ah!
Et qu'est-ce qu'on fait dans notre société matérialiste? Eh bien, on prend ces gens et on les enferme dans un asile et on les bourre de chimie pendant 30 ans. C'est un drame hallucinant. Et quand on apprend aux malades mentaux à libérer leurs émotions et celles de l'entité, au lieu d'être des malades mentaux, des possédés, ils deviennent des thérapeutes. C'est ça qui est merveilleux. Et ça sans aucune traitement chimique. Non, justement. Alors, le drame de la chimie, c'est que ça fait l'inverse. Que fait la chimie? Elle abrutit complètement les gens et elle leur enlève toute chance de se guérir. Alors que ce qu'il faut leur apprendre, c'est dès qu'ils libèrent leurs émotions, ils font la chimie eux-mêmes. Dès que vous sortez la colère et la peur, votre cerveau fabrique de la morphine, enfin, tous les produits pour aller bien. Donc, dès qu'un malade mental sait libérer ses émotions, il n'a plus besoin de médicaments extérieurs. C'est lui qui les fabrique. Et en plus, s'il apprend à bien libérer ses émotions à lui, il libère celles de l'entité et il peut envoyer l'entité dans la lumière. Moi, je peux dire qu'en presque 50 ans de pratique, j'ai vu beaucoup de malades mentaux qui sont devenus des merveilleux thérapeutes. Parce qu'en fait, ils ont une médiumnité ouverte puisqu'ils sont déjà capables de capter l'entité. Mais il faut leur apprendre à gérer cette médiumnité. Pour compléter justement cette réponse, vous parliez aussi que certaines personnes étaient partiellement mortes. On a des zombies parmi nous, c'est quand même curieux. Comment expliquer qu'une personne soit... Est-ce qu'on meurt soudainement d'un coup ou finalement des personnes qui dépriment tout le long de leur vie et se complaisent dans leur malheur perdent leur énergie vitale? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le voir ou comment ça se passe? En fait, il y a encore une nouvelle qui mérite vraiment d'être connue de nous tous. On croit que c'est le jour de la mort officielle qu'on quitte la planète Terre. En fait, c'est faux. Beaucoup parmi nous sont déjà morts en étant debout, en faisant des activités. Mais c'est un pourcentage de morts. Et les personnages qui attirent vers la mort sont les personnages les plus fatigués, tout simplement. En reprenant un petit peu les émotions. Les émotions, en fait, même si on dit qu'il y a des émotions négatives, à l'origine, aucune émotion n'était négative. Étant donné que nous venons sur une planète école où nous apprenons à l'amour en nous frottant les uns aux autres, on a des émotions, des fois, de tristesse, de colère. C'est devenu négatif depuis que nous les bloquons à l'intérieur de nous. Parce que du coup, ces émotions se cristallisent et ça devient des filtres à la lumière et des filtres au message des guides spirituels. Alors, ensuite, donc le tuyau, le canal, du coup, est bouché. Voilà, le canal est bouché ou alors il fait déformer les messages pour les mettre au service du channel ou du médium. Il y a des médiums comme ça, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes travaillé sur leurs propres émotions. Ils n'ont pas beaucoup appris. Alors, pour moi, de nouveau, je ne veux pas conclure avec ça sur un jugement. Ce ne sont que des enfants qui n'ont pas appris. Si moi, j'ai appris, eh bien, je vais les soigner à distance ou en m'approchant s'ils m'invitent. Je peux les soigner à distance parce qu'ils font partie de moi. Nous sommes un seul et même corps. Nous formons un seul et même corps. En ce qui concerne la possession, on se fait posséder par des entités négatives, mais ces entités négatives créent des souffrances à l'intérieur de nous parce qu'il y a des personnages en nous qui ne sont pas éduqués et qui, du coup, sont réceptifs à ces malheurs. Des personnages qui ne savent pas gérer les malheurs éveillés par les émotions des autres. Donc, si ces personnages restent longtemps dans la souffrance, eh bien, ils se meurent. Donc, ces petites morts à l'intérieur de nous, en fait, tuent notre corps, nous diminuent en énergie. Voilà, c'est ça. Donc, ça donne le résultat que nous pouvons être morts à 1%, à 10%, mais tant que la majorité n'est pas atteinte, nous sommes des êtres vivants. Et tant que nous avons un souffle de vie, nous pouvons toujours, en fait, tout remettre en marche, tout épurer. Et ça, c'est tout simplement magique. Et de votre côté, je voyais aussi quelque chose qui m'a vraiment... dérangé, je vais être franc avec vous. Vous parlez que toute mort est en quelque sorte un suicide. C'est une drôle de façon de définir le suicide. C'est une redéfinition. Pourquoi vous dites ça ? Parce que simplement, la mort,
correspond à des personnages en nous que nous ne laissons pas vivre. Et c'est pour ça que la vie n'est pas simple, parce qu'il faut arriver à ce qu'on crée l'harmonie entre tous ces personnages. Si vous ne donnez que de la place à quelques-uns, les autres sont étouffés, ce sont les personnages étouffés dans la cave qui vous rendent malade et qui, s'il y en a trop qui ne peuvent pas vivre, ils choisissent la mort. C'est pour ça que toute mort est un suicide, en réalité. Et comme ils s'ennuient parce qu'ils ne peuvent pas accomplir leur mission, eh bien, ils décident de saboter. Donc, ils décident de supprimer la vie. Donc, on peut dire que toute maladie est une forme de suicide et toute mort aussi. Le but, c'est que si on est conscient et qu'on laisse vivre nos personnages, on n'a plus besoin de mourir. Alors moi, et d'ailleurs, quand on remonte dans le temps, c'est qu'il y a des époques, les gens vivaient très très longtemps, c'est même dans la Bible. Mathusalem, 900 ans, en fait, ils n'ont pas imaginé ça. Les gens vivaient très longtemps parce qu'il n'y avait pas encore cette notion de mal vivre. Et donc, dans vos stages, vous invitez aussi à retrouver justement ces personnages qu'on a abandonnés. Tout à fait. Oui. Et au moment où on délivre ces personnages de nos caves, alors la vie devient beaucoup plus amusante parce qu'on vit mieux, on vit plus. On n'est pas... Le drame de beaucoup de gens, c'est qu'ils ont 3-4 personnages qui laissent vivre et tous les autres sont dans la cave. Eh bien, ces personnages qui sont dans la cave, c'est eux qui créent des maladies. Vous voyez, si vous êtes par exemple banquier, l'homme d'affaires, vous en occupez bien, mais si l'enfant n'a jamais le temps de jouer, cet enfant qui est dans la cave, il dit mais il faudrait quand même qu'il voit que j'existe. Et là, il crée une maladie. Et si vous avez assez de personnages qui sont bloqués dans la cave, eh bien, vous créez la mort. Donc la mort n'est pas quelque chose de bizarre, c'est la création de personnages en nous qui passent, qui souffrent, qu'on ne les laisse pas vivre. On est le propre architecte de sa mort et de la manière dont on y arrive, quelque part. Et alors, que font ces personnages? C'est qu'ils disent, ça se tient de rester ici, on ne peut pas bouger. Alors, mourons, comme ils savent que la vie continue, ils disent, dans la vie d'après, il me donnera plus de place. Et c'est ce qui se passe. Donc la vie est en fait une autoroute, et puis la mort n'est simplement qu'un péage où on fait un bref arrêt pour continuer. Moi, je verrais ça autrement. Je pense que la mort, c'est rentrer à la maison pour se reposer, se régénérer, reprendre des forces. Et puis, comme un enfant, une fois qu'il a été bien à la maison, il retourne à l'école. Pour vivre des expériences, comme vous voilà, c'est ça. Parce qu'on est éternellement des élèves. Voilà. On veut toujours apprendre. On revient, on apprend, et de nous-mêmes, il n'y a pas de juge. Il n'y a pas de juge extérieur. C'est notre conscience est en fait qui joue le rôle de juge. Et encore, je suis embarrassée d'utiliser ce mot juge parce que c'est tellement galvaudé de manière négative. Notre conscience nous permet de nous rendre compte de ce que nous n'avons pas réussi à faire dans l'amour. Et du coup, naturellement, nous avons l'élan de revenir. En se donnant soi-même une autre mission. Exactement. D'accord. Et quand Total disait tout à l'heure que la mort est un suicide ou la maladie est un suicide, oui, c'est vrai. Je dirais même que la maladie est un appel au secours. Et le problème, c'est que la société dans laquelle nous vivons ne comprennent pas vraiment ça comme étant un appel au secours. Parce que si la société la comprenait ainsi, au lieu de se déclarer la guerre à des chamans ou à des thérapeutes pour posséder les malades, il devrait peut-être, sûrement, introduire les chamans et les thérapeutes pour mieux les comprendre d'abord. Pourquoi pas même faire une étude de double aveugle ou pour réaliser l'importance. Mêler les sciences pour avoir le maximum de données, finalement. Voilà, c'est ça. Contenu. C'est ouvrir plutôt que de fermer. Alors, avec l'excuse qu'il puisse y avoir des charlatans ou... on enferme la société et du coup on possède les malades. Alors que des fois, ça c'est merveilleux. On parce revient que sur l'industrie. Le monde des guides spirituels, c'est un monde magique. Le monde du channeling, c'est un monde magique. C'est que même quelqu'un qui est un charlatan, qui a l'intention juste de faire des mouvements ou de faire des sons ou pour soigner quelqu'un, des fois à leur insu, puisqu'ils ont une bonne intention, eh bien, les guides spirituels peuvent se glisser dedans. Parce que les guides spirituels ne sont pas comparables à des parents humains qui jugent d'abord ou qui font des chantages. Je ne passerai par toi que si tu es gentil. Je ne viendrai que si tu es parfait. Les guides spirituels, leurs objectifs, c'est de nous transformer. C'est de nous ramener, pas seulement à la maison après la mort, mais dans le cœur et la conscience spirituelle. Et de notre vivant. De notre vivant. De notre vivant, en plus. Voilà. Donc, votre message, finalement... Je pense qu'on va conclure là-dessus, même si on ne peut pas vraiment résumer, mais en un mot, il ne faut pas avoir peur de la mort. C'est une libération, finalement. C'est clair. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de la mort. Mais on peut bien vivre sa mort avant d'y aller. Oui. Et c'est ce que vous nous invitez à faire, finalement. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit, en fait, d'apprendre en se préparant, mais aussi
en se préparant avant que cet événement n'arrive, mais aussi en se préparant pour avoir l'expérience lorsque on est de l'autre côté. Une des premières choses dont on a besoin, c'est de changer de croyance, comme j'ai dit. Et ce changement de croyance induit naturellement une respiration différente. C'est qu'au lieu de vivre dans un espace étriqué, vous allez commencer à vivre dans un espace plus grand où tout est possible. Aussi bien l'imagination qu'on a tendance à bafouer dans le monde moderne, alors que chez les peuples premiers, on pousse les enfants à entretenir l'imagination. Parce que l'imagination est comparable à un chemin comme l'est le rêve. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Il faut se préparer pour que ça se passe bien. Mais, je mettrai un bémol. Tant qu'on est ici sur la planète Terre en elle-même est déjà un paradis. Cette idée de mourir pour aller ailleurs démontre tout simplement ce que nous avons fait de cette planète, qui, au lieu d'être un lieu de bonheur, de partage, d'unité et de santé, est devenu presque un lieu de maladie, où il y a des atrocités chaque jour. Et il ne tient qu'à nous d'en refaire un paradis. Exactement. Voilà, c'est ça le programme. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.